Bienvenue dans Réflexions sauvages. Ici, c'est l'endroit où on se lâche. On parle de ce qui nous fait vibrer et surtout, on dit les choses comme elles sont. Je suis Andy et ensemble, on va explorer la vie sans filtre, les relations, le self-love et toutes ces petites réflexions qui nous rendent plus fortes. Installe-toi confortablement, prends un café, un thé ou un verre de vin et prépare-toi à des discussions 100% vraies, pleines de rire et de réflexion. Allez, c'est parti. Réflexion sauvage, let's go. Série Petits pas, grands impacts. Épisode 3. Ton espace, ton énergie. Ok, aujourd'hui on va parler d'un truc auquel peu d'entre nous pensent, mais qui peut vraiment tout changer. Notre environnement. Et non, je ne parle pas de la planète, même si c'est important évidemment. Je parle de votre maison, votre bureau, votre espace à vous. Parce qu'on ne va pas se mentir, un espace chaotique, c'est une énergie chaotique. C'est comme essayer de faire du yoga sur un sol jonché de Lego. On peut essayer, hein. Mais on risque plus de hurler que de se détendre. L'idée, c'est que de tout petits ajustements dans votre environnement peuvent complètement transformer votre humeur, votre motivation et même la façon dont vous voyez les choses ou la façon dont vous les faites. Alors, prêt à mettre un peu d'ordre dans tout ça ? Spoiler, ça ne demande pas de repeindre toute votre maison, je vous rassure. Juste quelques astuces simples mais puissantes. Je vais commencer par vous raconter une petite anecdote. La fois où j'ai décidé de ranger mon atelier, l'idée c'était simple. Je voulais être plus productive. Mais ce qui devait être un petit coup de rangement s'est transformé en réaménagement complet, avec boîtes, bocaux, playlists motivantes. Et 3 heures plus tard, j'avais l'impression de sortir de Koh-Lanta version « débrouille-toi avec ta vie ». Le truc, c'est que, même si ça m'a pris du temps, ça a marché. Mon atelier est devenu un espace clair, organisé, et franchement, j'adore y passer du temps maintenant. Alors oui, ça peut sembler anodin, mais votre environnement est une extension de vous-même. Si vous voulez une énergie alignée, commencez par aligner votre espace. Mais attention, ranger ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Moi, trentenaire un peu maniaque du ménage, merci pour les gènes, ma version de ranger implique des boîtes avec des étiquettes classifiées, le tout filtré et trié selon un ordre bien précis, et le tout assorti ton par ton ou en suivant un code couleur. Mais ce n'est pas une compétition. Ce qui compte, c'est de trouver votre version d'un espace qui vous fait vous sentir bien. Un espace où vous vous sentez aligné, inspiré et bien dans votre tête. La minute réflexion sauvage. Votre environnement, c'est finalement un miroir de votre état d'esprit. Quand votre espace est clair et organisé, votre tête suit naturellement. Tout devient plus fluide, plus simple, c'est presque libérateur. Mais quand votre environnement part en vrille, avouons-le, c'est le chaos aussi dans votre cerveau. Vous voyez ce sentiment d'être submergé, même sans raison apparente. Et bien souvent, ça commence par l'espace autour de vous qui crie un gros SOS. Mais attention, soyons réalistes, ça ne veut pas dire qu'il faut que tout soit impeccable, tout le temps. Sérieusement, si vous vivez avec des enfants qui transforment chaque pièce en champ de bataille ou avec un chien qui vole les chaussettes en direct sous vos yeux, personne ne va vous demander de devenir Marie Kondo en 24 heures. Et honnêtement, ça serait ennuyant d'être tout le temps parfait, non ? L'idée ici, c'est surtout de commencer par des petits pas. Parfois ranger juste un coin précis, comme ce tiroir du chaos, celui où tout disparaît mystérieusement, peut déjà faire des miracles. Et soyons clairs, c'est l'effet papillon du rangement. Une étagère rangée égale un cerveau allégé. Et ce qui est encore plus important,
c'est de personnaliser votre espace. Tout le monde ne rêve pas d'un bureau minimaliste avec 3 crayons alignés. Peut-être que votre version de rangée ressemble à un bordel organisé, façon Picasso au sommet de sa créativité. Et c'est totalement OK. L'essentiel, c'est que votre espace fonctionne pour vous et vous ressemble. Que ce soit un endroit où vous vous sentez bien, que vous vous sentez à l'aise avec ce que vous voulez ressentir. Pour y arriver, demandez-vous de quoi ai-je besoin ici? Si c'est du calme, épurez, enlevez le surplus, mettez une lumière douce par exemple. De créativité? Ajoutez des objets inspirants, des couleurs ou même un mood board. Ou encore d'énergie? Peut-être qu'une plante verte, une bougie parfumée ou une playlist punchy feront l'affaire. C'est ça la vraie clé. Comprendre ce qui vous correspond. Ce qui fait que quand vous entrez dans cet espace, vous avez une envie irrésistible de respirer un bon coup et de dire « Ok, là je suis bien ». Et surtout, arrêtez de penser que vous devez rentrer dans un moule Pinterest. Si vos bocaux ne sont pas tous assortis ou si votre coin bureau est une table de cuisine un peu bruyante, mais fonctionnelle, ça va. L'essentiel, c'est de trouver ce qui vous aligne, pas ce qui fait joli sur Instagram. Les conseils sauvages. Comment aménager un espace qui vous aligne? Premièrement, commencez petit, mais commencez quelque part. Pas besoin de transformer tout votre appartement en un havre minimaliste dès demain. Choisissez un endroit précis qui vous titille depuis longtemps. Une étagère encombrée, ce coin du salon où tout s'accumule, ou encore ce fameux tiroir du chaos. On sait tous qu'il existe, celui où même les clés que vous ne retrouvez jamais vont se cacher. Une fois que ce petit espace est rangé, vous ressentirez un soulagement. Et là, magie. L'envie de continuer se déclenche. Mais encore une fois, on ne fait pas la guerre à tout en un jour. Une victoire et un pas à la fois. Deuxièmement, créez un espace spécifique pour chaque activité. Si jamais vous travaillez, aménagez un coin qui vous donne envie d'être productif. Pas juste un endroit où vous déposez votre ordi et espérez que l'inspiration vienne d'ailleurs. C'est hyper important de différencier les espaces dans la maison pour ne pas mélanger les énergies. Votre lit, par exemple, ce n'est pas votre bureau. Ça semble confortable, mais ça envoie des signaux contradictoires à votre cerveau. Et honnêtement, bosser entouré de vos draps, non seulement ce n'est pas pratique, mais bon courage pour la motivation. Si c'est pour une activité créative ou un moment de détente, trouvez un espace qui respire l'inspiration. Ajoutez une chaise confortable, un pouf, une petite lumière chaleureuse ou même une jolie tasse où boire votre café ou votre thé. Et si vous n'avez pas beaucoup d'espace, utilisez un coin de table, une étagère dédiée ou même un plateau que vous pouvez bouger. L'essentiel, c'est que cet espace vous appartienne à vous mentalement. Troisièmement, faites en sorte que votre espace reflète ce que vous voulez ressentir. Posez-vous la question, comme je vous l'ai dit plus haut, de quoi ai-je besoin ici? Vous voulez un endroit apaisant? Gardez les choses simples. Ajoutez une petite bougie, une lumière tamisée. Et en fonction de vos envies, mettez ce qui est nécessaire à ce besoin. L'idée, c'est que votre espace parle votre langue et renforce ce que vous recherchez à cultiver en vous. Quatrièmement, ajoutez des éléments qui vous font sourire. La dernière touche est probablement la plus importante, c'est d'y mettre un peu de vous. Ça peut être une photo de vacances qui vous fait du bien, une plante qui apporte une touche de nature, ou même une petite déco qui vous fait vous marrer. Perso, j'ai une petite figurine trop kitsch qui me rappelle de ne pas trop me prendre au sérieux. L'idée, c'est que chaque fois que vous entrez dans cet espace, quelque chose vous tire un sourire, même si c'est discret, parce qu'au fond, rien ne booste plus qu'un environnement qui nous fait du bien. Et rappelez-vous,
Cet espace n'a pas besoin d'être Pinterest perfect. L'important, c'est qu'il soit parfait pour vous. Alors qu'il soit minimaliste ou légèrement bordélique, mais organisé à votre façon, l'essentiel, c'est que vous vous y retrouviez et que vos énergies soient alignées avec vos envies. Alors voilà, vous l'aurez compris, votre espace, c'est bien plus qu'un simple décor. C'est un outil puissant pour influencer votre humeur, votre énergie et même votre motivation. En gros, votre espace, c'est vous. Et non, vous n'avez pas besoin de tout refaire du sol au plafond. Alors, rangez votre boule de démolition et votre massue, juste une petite action à la fois chaque jour. Aujourd'hui, peut-être que vous commencez par ranger un tiroir, demain vous ajoutez une bougie parfumée à votre bureau, et petit à petit, vous allez créer un endroit qui vous ressemble, qui vous apaise et qui vous booste. Et c'est valable pour toutes les pièces de la maison où vous voulez vous sentir bien. Alors faites un premier pas, parce que si c'est votre espace, il doit être aligné avec vous, et votre énergie le sera tout autant. Et rappelez-vous, même une caisse à moule à gâteau en désordre peut devenir une victoire quand on décide de s'y attaquer. La semaine prochaine, on se retrouve pour l'épisode 4, la gratitude, mais en vrai de vrai, où on parlera de petits moments pour apprécier ce qu'on a sans pression ni cliché. En attendant, prenez soin de vous, amusez-vous avec votre espace et surtout, restez sauvages. À très bientôt! Et voilà, c'est tout pour cet épisode de Réflexion sauvage. J'espère que ça t'a fait sourire, réfléchir et peut-être même un peu bousculer. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager avec une amie, laisser un petit avis ou tout simplement en parler autour de toi. On se retrouve très vite pour une nouvelle dose de réflexion, de rire et d'authenticité. D'ici là, n'oublie pas, reste sauvage, reste vrai et surtout prends soin de toi.